Aya, la M4 Ripière, la dernière des dernières de Gunsmith. On est à la quête armurier partie 22. Je sais ce que tu te dis, purée, ça va être compliqué, ça va être long, ça va être cher. T'inquiète pas, on va voir ça ensemble, on va faire en sorte que ce soit rapide et que ça te coûte le moins cher possible. Sur ce, je te laisse admirer l'art. Pour être le plus clair possible, on abordera le sujet de la ripière et de son socle en fin de vidéo. On va voir le reste de l'arme, le viseur en dernier. Tout d'abord, la manière la plus cheap, à mon avis, de le faire, c'est d'aller chez le mécano. Niveau 2, c'est la partie principale de la M4 et on va partir de ça, d'accord? Donc maintenant, on part de scratch, on part de zéro. Cette fois-ci, on va pas commencer par la poignée, mais on va commencer par le boîtier de l'arme. Tu mets le boîtier de base de la M4, c'est le M4 556 par 45 Upper Receiver. C'est la base, c'est celui que tu retrouves sur la M4 stock. Et tu peux l'acheter tout simplement chez le mécano au niveau de loyauté 2. Tu auras besoin, comme d'habitude, de la poignée pistolet. Il t'en faut une qui te donne 10 d'ergo ou plus. N'importe laquelle fera l'affaire, qui te donne 10 d'ergo ou plus, retiens bien ça. Ensuite, il te faut un chargeur de 60, peu importe lequel, tu peux prendre celui-ci, ou alors tu peux prendre celui-là. Tu prends celui qui est disponible dans ta planque. Si tu n'en as aucun des deux, ne t'en fais pas, je t'explique comment tu fais. Tu vas chez les marchands, Peacekeeper, et normalement c'est au niveau 2. 3, c'est au niveau 3, juste là. Et tu peux l'avoir pour 2 PCB et un compteur GGR. Ça te revient entre 35 et 40 000 roubles. Ensuite, on va poser la crosse. Au niveau de la crosse, tu as besoin de la M7A1 PDW. C'est une crosse qui est disponible super tôt chez le mécano niveau 2. Elle te posera aucun problème. Après la crosse, donc comme d'habitude, on fait dans l'ordre, on remonte par la droite. Tu as besoin du canon. Donc c'est le canon de base de la M4, un 260 mm. Néanmoins, comme il est nécessaire pour cette quête, il va te revenir cher au flic. Donc, il est disponible au niveau de loyauté 3 chez Peacekeeper pour 192 $. Mais il est également disponible chez le mécano en échange, juste là, pour 2 Marlboro et 2 Apollo. Une fois que tu as posé ton 260 mm que tu auras trouvé soit chez Peacekeeper niveau 3, soit chez le mécano niveau 2 pour l'échange, tu vas mettre le BOTL. Ce BOTL, c'est le levier d'armement de base en fait, mais qui est disponible soit chez Peacekeeper niveau 4, soit chez le mécano, encore une fois, niveau 1, pour un échange tout con contre une Wilston. Hyper simple. Une fois que tu as le levier d'armement, tu vas avoir besoin du MK10 plus loin RL. C'est un garde-main. Ce garde-main, tu le trouves chez le mécano au niveau de l'EET 4 et je te conseille vivement de le monter. À ce niveau du wipe, c'est une pièce assez commune, donc au flea market, il va pas se vendre trop cher. Mais sinon, il est disponible chez le mécano au niveau de l'EET 4. Je te dis ça parce qu'au début du wipe, c'est pas rare qu'il soit à 100, 150 000 roubles. Chez le mécano, il est à 17. La ripière, on verra plus tard. Une fois que tu as mis ton garde-main, on passe au silencieux. Donc tu vas avoir besoin du QDC 556 que tu peux trouver chez Peacekeeper au niveau de loyauté 2 et ensuite dessus tu vas mettre le NT-4 que tu peux trouver chez Peacekeeper au niveau de loyauté 4. Ensuite cette petite pièce qui va t'apparaître rouge parce que tu l'auras pas, c'est le tube d'emprunt gaz, tu mets celui de base, le MK12 que je sais plus chez qui tu le trouves mais tu vas le trouver super facilement. Ensuite en dessous de ton MK10, en dessous de ton garde-main, tu vas devoir mettre un rail pour pouvoir mettre une poignée tactique. Ce rail c'est le MK10 10 pouces que tu trouves chez le mécano niveau 4 également. Donc comme je t'ai dit c'est important qu'il soit niveau 4 ton mécano parce que ce rail là aussi il va te coûter cher si tu ne l'es pas. Et ensuite en dessous avec ce build, cette petite poignée de merde te suffira, la BGV-MK46K, super cheap, que tu peux trouver chez Skier ou Peacekeeper au niveau de loyauté 2. Je dis ça, mais si t'en as une autre dans ta planque, tu peux très bien mettre une SE5, ça fera l'affaire. Tu peux mettre une RVG Black, ça fera l'affaire. Mais c'est juste que tu peux prendre celle-ci qui coûte vraiment pas cher et ça marchera tout aussi bien. Ok, donc maintenant on va passer à la partie la plus difficile, la ripière. Donc la ripière elle se pose sur un truc, ce truc qui s'appelle le D-Lock-IRD. Il va te coûter cher au flea market, mais j'ai un tricks. Tu vas voir notre ami Skier qui te donne que des quêtes de bâtard. Et il est disponible juste là. Pour 4, je sais même pas comment ça s'appelle, pour 4 trucs comme ça. Une fois que tu as ton mount site pour la ripière, il te faut la ripière. Ce qui est un petit peu chiant, c'est qu'en fait, l'échange pour la ripière, tu l'obtiens après avoir validé cette quête-là. Donc le mécano te dira, ok c'est bon, tu peux acheter la ripière chez moi une fois que tu me la donnes. Ah, pénible. Donc tu as plusieurs moyens de l'avoir. Soit tu finis cette quête chez le mécano qui s'appelle import ou importation en français je pense, après validation de la quête. Soit tu la trouves chez notre ami Jaeger en récompense de quête où il faut tuer Sanitar. Et comme tu peux le voir, je l'ai toujours pas faite parce que apparemment en 473 j'ai toujours pas croisé Sanitar. Donc tu peux l'obtenir grâce à cette quête et donc tu peux la garder, la préserver et la monter pour Gunsmith partie 22. Mais c'est pas fini. Rapport te donne également une ripière afin de faire une de ces quêtes qui s'appelle Test Drive partie 1, donc banc d'essai partie 1 en français. Donc soit tu modes ta M1 bien comme il faut, tu fais ta quête, tu tues tes 5 PMC à plus de 60 mètres, tu récupères ta ripière et tu l'utilises pour Gunsmith partie 22. Soit ça se passe mal et dans ce
cas-là, tu fais bien attention à garder la Repair grâce aux 2 autres quêtes que je t'ai montré juste avant. Et enfin, une fois que tu as posé ta Repair, il te manque un tout petit objet, c'est le RIP-IR Cup, que tu trouveras tranquillement chez Jaeger niveau 3. Et on obtient notre beau bébé qui n'est absolument pas jouable, hein, étant donné qu'il a beaucoup de recul pour pas tant d'ergo. Mais bon, c'est ce que le mécano me demande, donc moi je fais en sorte que ça me coûte et donc que ça te coûte le moins cher et que ce soit pas trop dur à construire. J'espère que cette série armurier t'a plu, n'hésite pas à la partager à tout le monde qui est en galère pour construire ses armes, pour qui ça coûte trop cher ou qui achète au fli ou qui a pas les bonnes méthodes. Je suis ravi de t'aider. N'hésite pas à me dire dans les commentaires le type de vidéo que t'aimerais bien voir sur cette chaîne. Je prévois déjà de t'aider pour faire tes quêtes sur Street of Tarkov parce que je sais que c'est pas super simple de trouver les infos, donc je vais bien poser ça en détail, que ce soit simple pour toi. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo, ce sera la surprise. En attendant, je te souhaite une bonne journée, une bonne chance dans tes raids, et à plus tard.